Bonjour tout le monde, donc on est lundi matin. Alors aussi incroyable que ça puisse être, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier. J'ai voulu donc faire un cours et je l'ai fait 4 fois. Au bout de la quatrième fois, à chaque fois il y avait un problème. On m'appelait au téléphone, le cours sautait. Il y avait un problème technique, plus assez de place dans ta mémoire pour enregistrer le cours. Donc ça a sauté. J'ai libéré de l'espace, ça a ressauté. 4 fois. J'ai refait une cinquième fois, j'ai dit encore une fois, je ne cède pas. Si, si c'est tellement difficile, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est bien, c'est que le cours est bien et qu'il faut le faire. Et ça n'a pas marché. Voilà. Donc on est aujourd'hui mardi, on est lundi, pardon. Donc on n'est plus Yom Rishon Ba'erev, plus dimanche soir. Donc j'espère que le cours va passer avec l'aide de Dieu. J'ai fait une petite prière avant, j'espère que ça devrait aller. Voilà. Donc le cours, c'est un cours sur la Emouna et un peu sur l'actualité, mais vous allez voir, c'est, on va dire, des notions importantes. Dans les livres de Tehilim ou les livres du Tikkun Klali qu'on trouve sur le marché, il y a à la fin toujours, dans 99% des cas, une petite prière qui est considérée comme une prière extrêmement puissante, qui est en gros, la moitié de la prière est en araméen. Non, peut-être pas la moitié, un peu moins, mais peu importe. Il y a beaucoup de terminologie araméenne. Et cette prière commence comme ça. On ne va pas étudier la prière, juste je vais vous dire la première phrase qui est très courte. C'est Ribono shel olam ilat ailot vesibat kol asibot. Maître du monde, ilat ailot, cause de toutes les causes. Vesibat kol asibot, et raison de toutes les raisons. Point. Alors, que veut dire cette prière-là? Tout simplement qu'Hachem est la cause et la raison de toute chose dans ce monde-là. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on a le libre arbitre? Oui, mais notre libre arbitre, j'ai déjà fait un cours là-dessus, regardez sur ma page Facebook, le libre arbitre est limité. C'est-à-dire qu'il est limité, il est encadré par ce monde-là, on ne peut pas tout faire. Que veut dire que Dieu est la raison et la cause de toute chose? Tout simplement que la création n'est pas que divine au niveau du résultat, elle est divine dans son essence et dans sa vitalité elle-même. Ça veut dire que quand une fourmi marche sur un gazon à Paris, ok, c'est que Dieu le veut bien. Et que Dieu pénètre dans les moindres détails de l'actualité, de la vitalité, de la vie, de tout. Et il est la cause et la raison de toute chose. Aussi bien au niveau de la matière, on sait aujourd'hui, à notre époque, que la matière et les matériaux sont faits d'atomes, et les atomes se tiennent les uns les autres par une force qu'on appelle en physique la matière noire, qu'on n'a toujours pas trouvée au niveau de l'équation. Et au CERN à Genève, ils ont un accélérateur de particules qui essaye justement de trouver, de décoder ce que c'est la matière noire. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne le savent pas. C'est quoi la matière noire? C'est tout simplement la vitalité divine qui permet au monde de la matière de se maintenir dans ce monde-là. C'est-à-dire que si tout ne part pas, ne se décompose pas, et que le monde est stable au niveau de la matière, ok, même au niveau supérieur, au niveau dans les mondes, on va dire spirituels, qui sont plus spirituels, c'est grâce tout simplement à ce qu'on appelle le ratson. C'est quoi le ratson? Le ratson, c'est ce qu'on appelle tout simplement en hébreu la première volonté, c'est la volonté. Le ratson de chacun d'entre nous, c'est la volonté de. Maintenant, avant la création elle-même, il y avait déjà des expressions du divin qui commençaient à apparaître.
Donc je simplifie. Quelle a été la première expression du divin? Puisque le divin, on ne sait pas ce que c'est, je le dis à chaque cours, le Ramchal, le Rei Akadosh nous disent on ne sait pas ce que c'est, mais ce qu'on peut connaître, ce qu'on peut étudier, ce sont les premières expressions du divin, et les expressions du divin, entre autres, qui s'expriment par des noms, entre autres Yudke Vavke, Elohim, El Shaddai, El, etc., etc. Il y a beaucoup de noms divins, des expressions du divin. Ça, on peut étudier, ça, on peut décortiquer et apprendre. Mais Dieu lui-même, Yudke Vavke, c'est pas Dieu lui-même. Yudke Vavke, c'est une force, c'est une énergie qui va permettre à Dieu de s'exprimer dans le monde, qui est très puissante, qui est particulièrement forte, Yudke Vavke, et qui va nous permettre, par exemple, de sortir d'Égypte. Okay, c'est la force surnaturelle, c'est l'énergie divine qui va s'exprimer, c'est une énergie divine qui va s'exprimer dans le monde et qui va, entre autres, au niveau de la Torah, permettre au peuple juif de sortir d'Égypte. Nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, n'ont pas connu cette force-là. Eux ont été sous, on va dire, sous une autre force qui est moins puissante, qui est plus au niveau de l'individu et moins au niveau de la collectivité, qui s'appelle El Shaddai. Le Ratson est la source première, la première énergie donc, qui apparaît dans le monde. Parallèlement au Ratson équivaut une définition qu'on appelle Or Ein Sof. Or Ein Sof, c'est ce qu'on appelle en français une lumière infinie. Dans la Kabbalah et la Chassidut, on explique ce que c'est Ein Sof. Ein Sof, c'est tout simplement Ein, ça veut dire il n'y a pas, Sof, de fin. Ein Sof est une force en elle-même. C'est une force qui n'a pas de réceptacle. On apprend à chaque fois, dans la plupart des cours que je donne en tout cas, qu'il y a toujours des énergies, ce qu'on appelle des orotes, et des réceptacles. Voir le cours que j'ai fait sur les Tikkun HaKelim, par exemple. Cette énergie-là n'a pas de réceptacle. Pourquoi? Parce qu'elle est trop première, elle est trop forte, si on peut dire, dans un langage très vulgarisé, pour pouvoir avoir des réceptacles dans ce monde-là. Les réceptacles créés n'ont pas la possibilité de recevoir cette énergie-là. Donc, en fait, cette énergie s'appelle Or Ein Sof parce qu'aussi, elle n'a pas de kelim, tout simplement, elle n'a pas de réceptacle. Une des autres explications, c'est que Ein Asaga. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ein, il n'y a pas, ça veut dire aussi Ein Asaga. On ne peut pas la comprendre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, puisque pourquoi? Tout simplement parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres finis, même si en nous il y a de l'infini, mais il y a en nous une grosse partie qui est finie, si on peut dire. Okay, nos possibilités sont limitées, en tout cas pour le moment. Donc nous n'avons pas de possibilité ni intellectuelle ni spirituelle de comprendre, de vivre et d'intégrer ce que peut être cette force qui s'appelle Ein. Ein Le'asaga. Quand les Juifs étaient en Égypte, alors, excusez-moi, je vais faire une parenthèse. Cette énergie-là de Ein Sof, quand elle s'exprime dans le monde, elle passe d'abord par des filtres. Beaucoup, ce qu'on appelle des massachim, beaucoup de filtres. Elle est diluée, des mondes supérieurs jusque dans le monde de la Malchut, jusque donc dans le monde d'en bas. Et elle s'exprime entre autres par la vitalité de ce monde-là et encore beaucoup d'autres choses. Je reviens à l'Égypte. Quand les Juifs, pas les Juifs, il n'y avait pas encore vraiment de Juifs, mais à l'époque, les Hébreux vivaient en Égypte, quand Moshe a commencé à parler, à préparer le peuple à sortir d'Égypte, une partie des Juifs, on appelle ça des Hébreux, des Juifs, ce que vous voulez, n'ont pas voulu suivre Moshe. On dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Non, on ne te suit pas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Bon.
Mais pas que ça. Quand les plaies ont commencé à apparaître, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ce sont des phénomènes naturels. C'est pas Dieu. Ben, si l'eau devient rouge, c'est que dans le Nil, il y a des plantes rouges qui ont dégagé des toxines et tout d'un coup, l'eau est devenue rouge. Bon. Les crapauds, si vous voulez, il y a eu une grande sécheresse, il y a eu une grande chaleur, les crapauds sont sortis donc de leur... je dis n'importe quoi, hein, sont sortis de leur mare ou je sais pas quoi, et ont commencé à envahir l'Égypte. Des invasions de sauterelles, il y en a tout le temps au Moyen-Orient et en Afrique, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et au fur et à mesure où les plaies se réalisaient, ça ne changeait rien pour on va dire, pour une certaine partie de la population hébraïque, des Hébreux qui étaient en Égypte. Tout était un hasard. Il faut savoir que le hasard, c'est de l'hébreu, puisque hasard veut dire l'étrange, l'inconnu, l'incompréhensible. Bizarre veut dire dans l'étrange, puisque le bête veut dire on inclut. Et bien aujourd'hui, c'est pareil. Le Covid, même si on sait très bien que c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, ce n'est pas une maladie naturelle, je ne dis pas que le Covid n'existe pas, je ne fais pas partie des gens qui disent que le Covid n'existe pas. Bien sûr qu'il existe, il a été créé par des gens très mal intentionnés. Et c'est prévu depuis longtemps, il y a des films qui ont été tournés là-dessus, on sait très bien, il y a des films qui ont été tournés il y a 5 ans, 10 ans, où ils disent que dans un futur proche, ils créeront des maladies pour bref, je ne veux même pas en parler. Et donc cette chose-là s'est répandue dans le monde, ils diront bon ok, il n'y a rien, comme on vient de dire dans cette prière, qui existe dans le monde si Dieu ne le permet pas. Si Dieu ne l'avait pas permis, le Covid ne se serait pas répandu dans le monde. Si Dieu n'avait pas voulu Méron, il n'y aurait pas eu Méron. Ni le téléphérique qui tombe en Italie, ni les chassidim de Karlin qui tombent de leur podium, à Givat Zev, il y a eu un accident terrible avec des morts aussi, moins qu'à Méron, mais quand même, il y avait des estrades, tout s'est écroulé. L'immeuble de Miami, beaucoup de juifs, 159 disparus, ils n'arrivent même pas à les trouver tellement ça s'est effondré de façon, on va dire, ils ont dit sans poche d'air, c'est vraiment comme un millefeuille, quoi. C'est une catastrophe, il n'y aura pas de survivants, et comme par hasard, il y a beaucoup de juifs de nouveau. J'ai juste un petit peu réfléchi, et j'essaie de trouver un rapport entre chaque chose, et bien à chaque fois, c'est un mouvement du haut vers le bas. Le téléphérique qui tombe, les gens qui tombent à Méron, la tour qui tombe à Givat Zev, ces échafaudages-là qui tombent dessus avec les chassidim dessus. Donc Dieu communique avec nous, du haut vers le bas. Il faut comprendre une chose, avec Dieu, avec Hachem, on ne s'arrange pas. Il n'y a pas de... Vous connaissez, moi un jour j'ai dit à quelqu'un, mais tu sais, ce serait bien de... Il dit, ouais, mais je m'arrangerai, avec Dieu je m'arrangerai. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que Dieu c'est quelque chose d'absolu, qu'on ne comprend pas complètement. On peut comprendre beaucoup de choses, mais l'essence on ne la comprend pas. Mais Hachem nous a permis, par l'étude des secrets de la Torah qui a été donnée aussi à Moshe au Sinaï, de comprendre énormément de choses. Il nous a donné énormément de clés pour pouvoir comprendre et vivre notre Torah pleinement. Donc, dans les secrets de la Torah, on nous dit que Hachem, même s'il a des chassadim, même s'il a beaucoup de patience et beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension pour son monde, mais en fin de compte, tout se paye. Alors, ce n'est pas une vengeance. La mort, d'abord, je l'ai expliqué, n'est pas une vengeance de Dieu sur l'homme. Ce n'est surtout pas une punition. La punition, elle est chrétienne, elle n'est pas juive. L'homme ne meurt pas
parce qu'il les punit. Dieu n'a pas amené la mort à Adam et Ève pour les punir. Rabbi Meir, dans le Talmud, explique que la mort est venue, je l'ai expliqué dans un des cours aussi il n'y a pas longtemps, pour réparer et pour soigner. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas eu la mort dans le monde, vu le nombre d'erreurs qu'on fait, le nombre de stiot, on s'éloigne donc du droit chemin, le monde n'aurait pas tenu. Le monde d'avant le déluge, c'était un monde où on vivait extrêmement longtemps. Adam est mort extrêmement vieux, il est mort à 900 ans, 930 ans, je ne me rappelle plus, il devait vivre 1000 ans, un truc, il a donné 70 ans à David, peu importe. Mathusalem aussi, il y a eu plusieurs centaines d'années. Dieu a estimé que c'était beaucoup trop et qu'il fallait couper court. Et depuis le déluge, donc après le déluge, on vit jusqu'à, évidemment c'est une image, pas une image, mais on vit à peu près jusqu'à 120 ans maximum. Il n'y a pas d'homme de 140 ans aujourd'hui dans le monde, peut-être 120, 122, mais en tout cas, c'est 1 sur... Ok, je crois qu'il y a un homme qui a 120 ans dans le monde, ou 119 ans, un truc comme ça. Enfin, ça n'a aucune importance. On ne vit plus 500 ans ni 1000 ans, parce qu'on aurait trop accumulé d'erreurs, trop accumulé de... de stiot, on dit en hébreu. D'ailleurs, de là vient le mot sa, plus loin tan. Ça veut dire stia, ça veut dire tout simplement, on sort du chemin, on sort du droit chemin. L'antithèse du droit chemin, donc de la ligne droite, c'est le serpent. Puisque c'est quoi le serpent ? Le serpent, c'est un animal, même si à la base le serpent du Gan Eden n'est pas un animal, mais il est représenté aujourd'hui dans le monde tel que nous on le connaît par un animal qui n'avance pas droit, il avance en rond. Toujours comme ça. Or, le juif, on lui demande d'être droit. Il doit aller droit. D'où on le trouve dans le mot Israël. Israël, c'est Yachar, El. Yachar, c'est tout droit. El, c'est un des noms de Dieu et ça veut dire aussi la direction. Tu vas tout droit. Tu n'es pas comme le serpent. Tu ne vas pas comme ça. Tu ne vas pas par des détours. Malheureusement, évidemment, l'homme a en lui aussi un côté serpent qu'il faut réparer. Ça se répare par l'étude de la Torah, essentiellement, la pratique des mitzvot aussi, mais surtout l'étude de la Torah et l'étude de la pnimiut de la Torah, c'est-à-dire la chassidut et la Kabbalah, chacun à son niveau. Le Gaon de Vilna dit, je l'ai trouvé dans un des livres du Rav Chaim Vital, qui est Otsarot Chaim, je l'ai là, Otsarot Chaim, il dit, celui qui n'étudie pas la Kabbalah, même à petit niveau, écoutez bien, c'est extrême, c'est très extrême ce qu'il dit. Adif Shilo Nivra. Mieux aurait fallu qu'il ne soit pas créé. Gaon de Vilna, un des plus grands sages de tous les temps. Bon, bref, peu importe. Ça a été dit, chacun en fait ce qu'il veut. On continue. Donc, il y a actuellement des gens qui vont vous dire, toutes ces catastrophes-là, c'est un hasard. C'est une accumulation de manque de bol. Ce n'est pas le cas. Il faut savoir que nous sommes rentrés depuis déjà pas mal de temps, mais là ça va s'accélérer, et ça s'accélère, on le voit très bien, dans une période où Hachem va de plus en plus communiquer avec nous. Il a ses façons de communiquer. Il n'y aura pas de demi-mesure. On ne pourra plus dire, ça je prends, mais ça je prends pas. Je prends les bonnes midotes, je ne me mets pas en colère, mais Shabbat, j'en veux pas, ça ne m'arrange pas. Il y a un match l'après-midi en général, ou alors il y a je sais pas quoi. J'aime bien aller à la plage. Non, à la plage, je vais à Shabbat, ok, mais je suis quelqu'un de très droit. Ah non, mais ça, je suis un bon juif ou une bonne juive. Alors, est-ce qu'aller à la plage, ça fait de vous un mauvais juif ? Non, évidemment non. Mais vous avez un problème quand même. C'est pas ce qu'Hachem veut.
Hachem, par le biais de la Torah orale, a donné aussi des halachot, a donné aussi des commandements. Il faut les respecter, en tout cas essayer de les respecter et écouter les maîtres d'Israël. Plus ça va aller, plus Hachem va répondre Mida keneged Mida, œil pour œil, dent pour dent. Le gouvernement qu'on a actuellement en Eretz Israël ne tiendra pas longtemps. Même s'ils tiennent longtemps pour le moment, ils payeront tout ce qu'ils feront. Comme le gouvernement qui a précédé, si Netanyahou est tombé, c'est pas pour rien, c'est parce que Hachem aussi n'en voulait plus, tout simplement. Ça suffit, basta, yalla. On a vu moi, je toute la journée. Alors je suis désolé pour les bibistes, je ne suis pas de gauche, très loin de là. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël. Tout le reste, c'est pas intéressant. Je ne veux pas rentrer dans les détails. S'il est tombé du gouvernement, s'il a été remplacé par moins que rien, c'est que lui-même vaut moins que rien. On le sait très bien. Vous dites, oui, mais il a fait des grandes choses. Un jour, vous verrez, quand les comptes seront réglés, très bientôt, Bezrat Hashem, par le Mashiach lui-même, vous verrez l'énormité du mal qui a été fait, pas que par lui, par tous les gouvernements d'Israël, en tout cas par beaucoup d'eux, pas tous, mais toutes les énormités qui ont été faites. Alors, d'un côté, c'est très triste, d'un autre côté, il faut comprendre que Hachem utilise ces forces-là, qu'on appelle les ânes du Mashiach, le Hamor du Mashiach. C'est quoi le Hamor du Mashiach? C'est quoi l'âne du Mashiach? C'est tout simplement, puisqu'on dit que le Mashiach viendra sur un âne, Hamoro chez le Mashiach, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle le sionisme laïque, le sionisme matériel, qui est nécessaire. Il ne faut pas tomber non plus dans un extrémisme de certains ultra-orthodoxes qui crachent sur l'État d'Israël. L'État d'Israël en tant que tel est kadosh. L'État d'Israël est un cadeau d'Hachem pour son peuple. Baruch Hashem, grâce à l'État d'Israël, nous avons des routes, une armée, une police. Le problème n'est pas l'État d'Israël, le problème est ce qu'on en a fait. Dans les mains de qui a été dirigé pour le moment l'État d'Israël? Dans les mains de gens qui n'avaient pas spécialement beaucoup de Torah, peut-être un des rares qui était, on va dire, dans le monde de la Torah, c'était Begin, Chazal, qui était pas mal aussi à ce niveau-là, mais ça restait quand même, on va dire, très loin de la perfection, mais Sruto Yagen Alun, Begin était un très grand homme, peut-être un des plus grands chefs d'État, peut-être le plus grand chef d'État qu'Israël a connu. Je parle au niveau de la droiture, au niveau de l'amour réel qu'il avait pour son peuple. Il n'a jamais eu de grosses voitures, il a vécu dans un petit appartement, il a fait des erreurs avec l'histoire du Sinaï, c'était une très grosse erreur, même le Rabbi de Lubavitch a dit que c'était extrêmement grave qu'il ait cédé pour le Sinaï, mais on ne peut pas être à la place de Begin qui a dû subir des pressions monumentales. Donc on ne va pas juger Begin, Chas v'Shalom, c'est un très grand homme. Mais des grands hommes en Israël, des vrais, qui ont vraiment fait pour l'amour de l'État d'Israël, sans prendre en compte ce que disent les Goïm, ou ce que nous conseillent les Goïm, je ne sais pas s'il y en a eu, je ne crois pas, parce que même Begin est tombé là-dedans, puisqu'il a subi les pressions de Carter, et il a quand même donné une grande partie d'Eretz Israël qui s'appelle le Sinaï. Peu importe jusqu'où va l'État d'Israël dans le Sinaï, il y a une marque loquette. Est-ce que ça va jusqu'au Nil? Est-ce que ça va jusqu'au canal de Suez, où il y a un fleuve, un Nahal dans le Sinaï lui-même? Peu importe. Le Sinaï n'avait pas à être donné. D'ailleurs, c'est une source de malheur aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que tout le trafic d'armes qui arrive à Gaza, tous les missiles, tout ce qui arrive à Gaza passe par le Sinaï, par un trafic qui est géré par les Bédouins du Sinaï. Ils donnent de l'argent, donc des valises de billets, aux officiers égyptiens qui ferment les yeux et ils font passer toutes leurs saloperies
par des tunnels entre la ville de Rafiah et donc la ville de Rafiah qui est frontière avec, qui est à la frontière de Gaza, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de tunnels là-bas, et de là-bas passent toutes les armes qui arrivent à Gaza. Donc il y a le Rafiah côté égyptien et le Rafiah côté Gaza. Je connais très bien malheureusement la ville. J'y ai été. On rentre aujourd'hui dans une période où il va falloir beaucoup de Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est le Aleph Amouna. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dans le Shema Israël, il y a 25 lettres. La lettre qui est exactement au milieu du Shema Israël, c'est le Aleph de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est la lettre de Elokeinu, le Aleph de Elokeinu, pardon, qui est exactement au milieu du Shema Israël, c'est la 13e lettre. À droite, donc, il y a 12 lettres, et à gauche, il y a 12 lettres. Donc, le Aleph étant la 25e lettre. C'est quoi Aleph Amouna? Aleph, on sait très bien que c'est une des lettres qui représente le divin, c'est l'absolu, c'est la lettre de l'absolu, c'est le 1, non pas au niveau de l'unité 1, parce que Dieu n'est pas 1, okay, il est absolu, ça veut dire, quand on dit Echad, ça veut dire absolu. Il n'y a rien d'autre que lui. Même dans ce monde-là, si nous on croit être quelque chose, en fait, on n'est que de la poussière, on est venu du néant et on repartira dans le néant. Nos âmes font partie d'Hachem et seront réintégrées un jour dans un processus qui s'appelle le talir de la Itkalelut, où tout le monde sera réintégré dans le divin lui-même. C'est un cours en soi qui est compliqué et je ne sais pas si je peux le donner sur une plateforme comme ça. Maintenant, il faut comprendre que Aleph Amouna, ça veut dire tout simplement le Aleph nommé. Un Minoui, Mouna, ça veut dire aussi nommé, ça veut dire défini aussi. Quand vous devenez directeur général d'une grande société, c'est un Minoui. On vous a nommé directeur général. Donc ce Aleph-là est nommé. Ok, nomme, en fait, c'est le Aleph qui est nommé. On nomme l'absolu. Évidemment, Aleph Emouna, ça veut dire quoi? Emouna sont les lettres de Emouna. Emouna, c'est aussi pas la foi uniquement, ça veut dire aussi je confirme. Quand on dit Amen à une bracha, et on dit que celui qui répond Amen à Oné Amen, Olé à la Mevarer, celui qui répond Amen est plus grand que celui qui fait la bracha lui-même, puisque quand vous dites Amen, vous confirmez l'absolu, vous confirmez Dieu dans ce monde-là. Donc la Emouna, c'est quoi? Quand j'ai la Emouna, c'est je confirme qu'il y a un créateur. Je nomme le Aleph. Dieu existe. C'est ça la Emouna. La Emouna est à quel niveau? La Emouna n'est pas de ce monde-là. La Emouna est au niveau de Me'al Hadat, au-dessus de la raison, de la logique humaine. Là où la raison et la logique s'arrêtent, commence la foi, commence la Emouna. La Emouna n'est pas logique. Elle est plus précisément dans un langage, on va dire, kabbalistique, au niveau de Keter. Donc au-dessus, c'est pas une Keter, c'est une couronne. C'est quoi une couronne? C'est quelque chose qui est au-dessus de la tête, au-dessus de notre cerveau, au-dessus de ce que nous, on peut comprendre. Est-ce qu'on peut concevoir Dieu? Absolument pas. Donc croire en Dieu, c'est déjà se projeter, s'attacher à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Alors comment on a de la Emouna? Tout simplement en analysant, en comprenant déjà les expressions du divin dans ce monde-là. Plus on va avancer dans les prochains temps, jusqu'au fait, plus on va avoir besoin de Emouna. Le gouvernement actuel va amener énormément, on va dire, de mauvaises choses sur l'État d'Israël. Ils sont en train de le faire, mais ils sont tout simplement en train de construire leur propre trou dans un cimetière. On dit
Si tu creuses un trou sur le chemin de quelqu'un pour qu'il tombe, c'est toi qui tomberas dedans. Tout le mal qu'ils veulent faire va se retourner contre eux, tout simplement parce que Hachem ne laissera pas faire. Hachem n'a pas fait revenir son peuple après 2000 ans en exil, à peu près, pour qu'on vive un État d'Israël avec une gay pride, qu'on vive un État d'Israël où les bus marchent le Shabbat, un État d'Israël qui se veut un État, comme tous les États du monde, un État sans Torah, un État sans morale, ok, où tout est permis. Ben non. Et ceux à qui ça ne plaît pas, eh ben, allez ailleurs, parce que l'État d'Israël va devenir le canal, il l'est déjà, mais pour l'instant c'est pas encore dévoilé, en tout cas pas complètement, c'est en route, va devenir le canal du divin dans le monde. Et être le canal du divin dans le monde, c'est être propre dans sa tête, propre dans ses actes. Je souhaite beaucoup de Emouna à tout le monde. On va en avoir vraiment besoin. Il va falloir aussi beaucoup de, pas que de Emouna, mais aussi de ce qu'on appelle de création de Kélim, de création de réceptacles de lumière pour pouvoir vivre les événements qui vont arriver. Tout simplement en faisant Shabbat. C'est très important, je le dis à chaque fois. Faites Shabbat. Il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas de raison qu'un juif ne fasse pas Shabbat. Ok ? Mettez de côté tout ce qui, on va dire, fait plaisir à votre corps, mais qui n'est pas dans la Gdusha. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la Torah, des choses magnifiques, même avec notre corps. Il y a des choses qui sont interdites. Pour une femme, par exemple, il faut qu'elle ait la décence. Qu'elle ne se promène pas en culotte et en soutien-gorge sur les plages de Tel Aviv, parce qu'un maillot de bain, c'est pareil. Sauf que ça a un autre nom, c'est tout. Et c'est un autre tissu. Mais concrètement, c'est pareil. Tous les hommes vous regardent, mesdames. Par exemple, c'est très important, je parle de ça parce que c'est très important. La Géoula est dans la main beaucoup des femmes. Les femmes sont les porteuses, puisque ce sont les kélim du monde, ce sont les réceptacles du monde, sont les réceptacles de la Gdusha dans le monde. Un homme qui se promène sur une plage regarde une femme. Et il va aussi pour ça, il faut le savoir. Ok ? Il va pour mater. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est comme ça. Il va pour mater. Il y a des femmes aussi qui y vont pour se faire mater. C'est une catastrophe pour la femme elle-même. On dit qu'une femme qui aime se faire regarder et qui n'est pas tsnoa, elle s'ouvre à chaque fois encore un niveau du Gehinnom. Elle s'ouvre chaque fois encore plus un niveau, on va dire, dans les antres des mondes où on ne préfère pas aller. Mesdames, protégez-vous. Hachem vous aime, il veut vous protéger. Messieurs maintenant, faites attention à ce que vous regardez. C'est très difficile. C'est beaucoup de travail, je le sais. Apprenez à regarder les bonnes choses. C'est un travail aussi. On sait très bien, tous en tant qu'hommes, quand une belle fille passe à côté de nous, on a tendance à la regarder et pas toujours là où il faut et comme il faut. Ça se travaille, ça s'apprend. Plus vous ferez attention, la seule personne que vous avez le droit de regarder, c'est votre femme. Les autres, vous oubliez. À partir du moment où vous ferez attention à vous-même, par rapport à ça, vous verrez que beaucoup de bonnes choses arriveront dans votre vie. Pourquoi ? Parce que plus vous allez vous nettoyer de vous-même, ok, plus vous ferez de place à Hachem dans votre être. Hachem ne peut pas rentrer dans les réceptacles que nous sommes tant que nous ne sommes pas réparés, tant que nous ne sommes pas réparés, nettoyés, appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas
d'évolution spirituelle possible quand on est sale. Alors, on a le droit de tomber. Le Baal Shem Tov dit, n'ayez pas peur de tomber. Vous allez tomber et on tombe tous. Mais le but, c'est à chaque fois de se relever et d'avancer. On n'a plus le temps. On voit bien qu'il y a beaucoup de pression avec les vaccins, avec les tensions avec les Arabes à l'intérieur du pays d'Eretz Israël, l'antisémitisme qui a augmenté de 500% en Angleterre, l'antisémitisme en France qui n'est même plus calculé. Okay. Aux États-Unis, pareil. Il faut savoir qu'à New York, malheureusement, il y a beaucoup de Juifs de New York qui sont partis habiter de Brooklyn dans le New Jersey. Ils ne font que fuir. Okay. Mais ils finiront tous par venir en Eretz Israël s'ils ont de la chance. Et si Hachem ne frappe pas de façon, on va dire, sans retour, ces pays-là, et que les Juifs ne puissent pas monter en Eretz Israël, parce que sachez une chose, c'est très possible. Voilà. Donc réveillez-vous. La Torah, c'est pas comme j'ai écrit de la pratique. La Torah, c'est une Torah de vie. On vit la Torah dans chaque mot, dans chaque pensée. Alors c'est un niveau, personne ne vous dit que du jour au lendemain vous allez y arriver. On ne vous demande pas ça. On vous demande une chose. Prenez de bonnes résolutions, petit à petit. On ne peut pas conquérir l'Everest, ok, quand on ne sait même pas monter un mur de 1,50 m, d'accord? Tout doucement. On grimpe tout doucement. Mais il faut grimper, il ne faut pas rester dans la vallée, il faut monter. Hachem nous a fait alpinistes. Il veut qu'on monte sur sa montagne de Gdusha, sa montagne de Torah, et tout le monde peut y arriver. Il n'y a aucune exception. Tout le monde peut y arriver, chacun à son niveau. Je vous souhaite donc, on peut dire déjà encore une fois, une bonne semaine, puisque la semaine n'a fait que commencer, et surtout beaucoup de Emouna. Renforcez-vous, ceux qui ne font pas le Shabbat, faites Shabbat, ceux qui n'étudient pas encore assez, étudiez un tout petit peu plus. Nettoyez vos pensées. Vous savez qui est votre plus grand ennemi? C'est pas Muhammad qui habite à Ramallah, le terroriste. Non, c'est pas lui votre ennemi. C'est pas le néo-nazi du coin là où vous habitez à Paris, ou à New York, ou à Miami. Non. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Bonne journée.